Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzemon Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent, donc merci à vous. Merci également aux anciens pour votre fidélité et merci à toutes les personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée, pour votre confiance accordée, mais aussi pour vos retours de guidance privée et vos guidances générales dans les commentaires ou par retour de mail. Donc merci infiniment, sachez que cela me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous guider, de pouvoir vous illuminer, de pouvoir vous aider au mieux avec l'aide précieuse de mes guides. De pouvoir vraiment vous éclairer sur ce chemin de vie qu'est le vôtre. Donc merci à vous pour votre confiance accordée et merci pour tous ces retours. Cela me fait vraiment très très plaisir. Donc vraiment du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du fond du cœur, encore une fois, je vous en remercie. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas, tout est inscrit en bas de la vidéo. Je n'ai pas de site internet, je n'ai rien d'autre que YouTube et mon adresse mail. Je ne viens jamais vers vous, c'est vous qui venez vers moi avec une petite demande par mail. Voilà, voilou, et tout est inscrit en bas de la vidéo, encore une fois. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale. N'oubliez pas que justement c'est du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, vous zappez tout simplement. N'oubliez pas aussi que tout ce qui sera dit lors de ce tirage est dit avec amour, authenticité et bienveillance, sans complaisance, que ça plaise ou que ça plaise pas, positif comme négatif. Pas de complaisance, c'est les vacances. Sachez aussi également que vous avez votre libre arbitre concernant ce tirage et concernant votre décision finale. Elle vous appartient. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Et pour la personne pour qui vous regardez la vidéo a également son libre arbitre. Donc ne l'oubliez pas. Et n'oubliez pas aussi que cette vidéo reste intemporelle. Donc elle est effective au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise par rapport à la temporalité. Même si je viens à vous donner une notion de temps dans ce tirage, c'est à prendre avec recul et discernement. Ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Les choses arriveront quand elles doivent arriver. Donc faites confiance en la vie, en l'univers, en ceux en qui vous croyez. Surtout, c'est très important. Lâchez prise un maximum. N'oubliez pas d'avancer, de mettre des choses en place dans votre vie pour que les choses puissent arriver dans votre vie. N'attendez pas que ça arrive pour pouvoir vivre et pour pouvoir avancer. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. J'espère que pour vous, les choses se passent au mieux. J'espère que ce n'est pas trop compliqué de votre côté. Si c'est le cas, je vous envoie toutes mes ondes positives d'amour, de lumière et de bienveillance. Courage à vous. Sans plus tarder, on va commencer une nouvelle semaine. On va commencer une nouvelle guidance. Donc, c'est parti. On va commencer donc avec l'oracle de Gaïa. On va aller voir un petit peu les énergies du moment. Allez. Alors, avant de commencer la vidéo, enfin le tirage, parce que la vidéo a déjà commencé, avant de commencer le tirage, j'ai une chanson à vous faire partager. Alors, je vais aller, j'arrive. Donc le temps que j'aille le chercher donc sur internet. Donc la chanson c'est Speechless de Michael Jackson, qui est une magnifique chanson avec sa voix qui transcende tout, vraiment. Surtout et encore plus dans cette chanson-là. Donc je vous partage la traduction en français. Donc, sans voix. Ton amour est magique, c'est ce que je ressens. Mais ici, je n'ai pas les mots pour l'expliquer. L'absence et la grâce pour exprimer la passion. Il y a pourtant des mondes de manières pour l'expliquer. Donc, il y a tellement de façons différentes de l'exprimer. Pour te dire comment je me sens, mais je suis sans voix, sans voix. C'est ce que tu me fais ressentir. Bien que je sois avec toi, je suis loin et rien n'est réel. Quand je suis avec toi, je perds mes mots, je ne sais plus quoi dire. Ma tête tourne comme un carrousel, alors je prie en silence. Impuissant et désespéré, c'est la manière dont je me sens intérieurement. Rien n'est réel, mais tout est possible si Dieu est de mon côté.
Quand je suis avec toi, je suis dans la lumière où je ne peux être trouvé. C'est comme si je me tenais dans l'endroit appelé la Terre Sainte. Sans voix, c'est ce que tu me fais ressentir. Bien que je sois avec toi, je suis loin et rien n'est réel. J'irai partout et je ferai tout juste pour toucher ton visage. Il n'y a aucune montagne que je ne puisse gravir. Je deviens humble par ta grâce. Sans voix, c'est ce que tu me fais ressentir. Quand je suis avec toi, je perds mes mots et rien n'est réel. Sans voix, c'est ce que tu me fais ressentir. Avec toi, c'est comme si j'étais loin et que rien n'était réel. Sans voix, c'est ce que tu me fais ressentir. Quand je suis avec toi, je perds mes mots et rien n'est réel. Sans voix, ton amour est magique, c'est ce que je ressens. Mais en ta présence, je perds mes mots, des mots comme « je t'aime ». C'est une magnifique chanson. Alors il en a fait, elles sont toutes sublimes, hein. Mais franchement, celle-ci, elle est vraiment magnifique. Et c'est une chanson que j'ai reçue en canalisation de la nuit de vendredi à samedi. Il fallait que je vous le partage à tout prix. Mes guides m'ont demandé de vous faire passer le message, donc je transmets le message. Voilà, ça parlera à certains ou à certaines. Allez, s'il vous plaît, on commence. Speechless, speechless. Allez. Speechless, speechless. Franchement, pour ceux qui ne connaissent pas, allez l'écouter, hein. Elle est vraiment magnifique, elle est vraiment sublime. Alors, nous avons quelqu'un ici qui n'arrive pas à s'ouvrir au niveau sentimental, au niveau du cœur. Quelqu'un qui a le chakra de la gorge serré, fermé. Quelqu'un qui a du mal avec les émotions, hein, qui a du mal avec l'amour, qui a du mal à dire ce qu'il ou elle ressent. Alors, waouh. Alors, on a de très très beaux messages. La guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. On a la guérison ici qui est en cours pour une féminine ou pour un masculin. En tout cas, on a ici la guérison qui est au cœur de la situation. Moi, j'ai l'impression ici que c'est ce qu'on m'envoie en tout cas en canalisation, c'est qu'il y a une guérison aussi grâce à la terre-mère, à la nature. On retrouve pleinement son authenticité. On retrouve véritablement son moi avant toutes les blessures que l'on a pu vous infliger dans cette vie-ci et dans notre vie. Vous êtes en train de vous retrouver pleinement, d'être la personne que vous avez toujours été. Et que vous n'osez pas forcément montrer par toutes ces blessures que l'on vous a infligées. C'était votre destinée, on me dit. Vous avez réussi à franchir plein de paliers, à franchir plein d'obstacles, de difficultés. Et cette guérison vous apporte vraiment l'authenticité. Retrouvailles avec votre véritable nature, retrouvailles avec vous-même. Vous êtes en train de vous retrouver pleinement avec votre propre âme avant de pouvoir retrouver aussi, de pouvoir vous retrouver avec la personne qui est censée vous accompagner à vos côtés. C'est le plus important, de pouvoir vous retrouver d'abord avec vous-même, de pouvoir vous aimer tel que vous êtes. Quand vous vous aimez tel que vous êtes, dans votre pleine authenticité, avec vos blessures, avec vos qualités, avec vos défauts, quand vous vous aimez avec tout ça, eh ben, le reste se fait naturellement. Le reste se fait d'une fluidité. Mais c'est tout simplement naturel. Voilà. On a une guérison du cœur aussi. Hein. On a une guérison du cœur. On a un ancrage aussi, on me dit. On a une ouverture du chakra du cœur. On a quelque chose ici qui est en train de s'éclairer, de prendre forme, de s'ouvrir petit à petit. On a le cœur qui guérit de toutes ces blessures passées, de cette vie-ci ou d'autres vies. Et vous êtes pleinement protégé. On a le chiffre 33 ici qui me parle de protection divine.
Et on a encore l'amour avec le chiffre 24 qui me rapporte au chiffre 6. Amour éternel, regardez. Alors, j'ai une chanson ici qui m'arrive avec Amour éternel. Éternel de Michael Pouvin. Allez l'écouter si vous ne connaissez pas. Michael, qui est un magnifique prénom et qui est aussi l'archange de la protection. Et qui est un magnifique archange aussi. Archange Michel, archange Michael. Amour éternel, bonheur, amour, harmonie, épanouissement. Et regardez ici, on a une fluidité, on a vraiment quelque chose de fluide qui vient s'éclaircir, qui vient s'épanouir. On a vraiment de la lumière ici, regardez. De la lumière dans le cœur, de la lumière à l'intérieur de soi, à l'extérieur, ce qui vous ramène à votre propre bonheur, mais aussi au bonheur à l'extérieur. Plus vous vous aimez, plus vous vous aimez sainement, plus vous guérissez vos parts blessées du passé que vous n'avez pas demandé, 11 quand je dis ça, que vous n'avez pas demandé, plus vous allez amener vers vous l'amour vrai. Parce que vous allez être de plus en plus vrai avec vous-même et donc avec les autres. Et donc, vous allez attirer aussi à vous l'amour vrai. Bien évidemment, cette lumière va ici également attirer des personnes qui aimeraient en profiter. C'est à vous de faire le tri. Mais comme vous avez travaillé sur vous-même, comme vous vous faites de plus en plus confiance, et comme vous allez vous faire de plus en plus confiance, le moindre petit truc, vous allez le remarquer, vous allez le ressentir. Et donc, vous allez savoir mettre des limites directement. Instinctivement, vous allez le faire instinctivement. Donc, faites-vous confiance. Il y a du bonheur qui arrive. Si vous voyez un arc-en-ciel, que ce soit sur une image, que ce soit en vidéo, que ce soit à la télé, que ce soit n'importe où, si vous voyez un arc-en-ciel, c'est le signe de cette vidéo. D'accord? C'est que cette vidéo est pour vous. On me parle aussi d'un arc-en-ciel, d'un dessin d'un enfant. Un enfant qui vous fait un dessin et sur le dessin, il y aurait un arc-en-ciel. Peut-être que vous avez ça sur votre frigo, on me dit. Un dessin que vous avez collé d'un enfant qui vous tient particulièrement à cœur. Donc peut-être peut-être un de vos petits-enfants ou un neveu, une nièce ou votre propre enfant. Pour moi ici, vous allez recevoir un dessin d'un enfant avec un arc-en-ciel. Aussi pour certains, certaines, ça pourrait éventuellement vous parler. Ok. Bon, ça commence plutôt très bien. Allez, on continue. Alors, pour pouvoir vous apporter de nouveaux messages et pour pouvoir vous faire de magnifiques guidances, je me suis procuré 2 nouveaux oracles. Alors, le deuxième, vous allez le voir juste après. Alors, il y a dans ces 2 oracles, celui-ci, l'oracle des guerriers de lumière. Et regardez, sans le vouloir, on a vraiment, encore une fois, ici on a une libellule, ouais, ça fait ici comme une fleur, mais là on m'envoyait en canalisation une libellule, vous voyez, moi je voyais une libellule à papillon aussi. Et ce cœur qui reflète, regardez cette boîte, comment elle est magnifique, elle est vraiment trop belle. Vraiment, c'est magnifique avec cette épée là. C'est une épée hein, qu'elle tient en fait dans ses mains. Alors c'est une boîte ici qui est aimantée en plus. Elle est vraiment magnifique. Vraiment, cet oracle est sublime. Avec un livre. Il n'y a pas plus explicatif que ce livre-là. Vraiment. Franchement, pour les personnes qui sont débutantes et qui aimeraient se tirer les cartes à elles-mêmes et tout ça, franchement, c'est extra. Vraiment. Pour s'apporter à soi un message, pour pouvoir avancer, continuer sur votre chemin spirituel, c'est vraiment très pertinent. Les messages parlent vraiment, franchement, elles sont vraiment magnifiques. Et hop, ici, nous avons si j'arrive à la voir, voilà, merci. Alors on a, hop, cette magnifique boîte, hop, avec ces magnifiques oracles, enfin ces magnifiques cartes. Regardez, avec
bordure dorée, là, comme ça. Vraiment très, très belle carte. Avec plein de messages qui sont vraiment, vraiment très bien expliqués dans le livre. Avec plein de messages aussi à l'intérieur du livre et plein d'explications, franchement, pour celles et ceux qui veulent avoir des messages pour elles-mêmes. Vraiment, c'est le top. Allez, donc sans plus tarder, on continue. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Moi, je parlais de papillons, mais on me dit non. On me dit ok. On me dit de les reprendre. Et de continuer de mélanger. Allez. Alors là, j'ai une autre chanson qui m'arrive. C'est une chanson de Bob Marley. Do you belong and me love? Bon, je vous laisse aller voir la traduction de la chanson ou aller l'écouter. Allez, s'il vous plaît, un petit guide d'amour. Quels sont les messages pour ce tirage, s'il vous plaît? Un petit guide d'amour. Quels sont les messages pour ce tirage pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Hop, 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 hop. S'il vous plaît. Allez. Merci. Célèbre les petites victoires. Célèbre les petites victoires. Sachez vous récompenser pour chaque palier accompli dans votre quête. Foi et détermination sont vos plus précieux alliés. Ici, c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est d'être dans l'instant présent et de ne pas hésiter à célébrer toutes les victoires, infimes soient-elles, petites soient-elles, dans votre vie. D'accord? Tous les pas que vous faites, qui peuvent vous sembler des petits pas parfois, mais qui sont des pas de géant pour l'univers ou pour d'autres personnes. Vous vous en rendez pas forcément compte parfois, mais voilà. Ce que vous faites pour les autres ou ce que vous faites aussi surtout pour vous-même, c'est super important. Donc n'hésitez pas et n'oubliez pas de célébrer toutes vos réussites, d'accord? Et même ce que vous pouvez appeler échec, ce qui n'est pas un échec, ce sont aussi des réussites. Pourquoi? Parce que ce sont des apprentissages, ce sont des leçons qui vous permettront d'avancer, de prendre en maturité, de prendre pleinement conscience aussi de ne plus répéter ces erreurs et d'avancer pleinement avec ce nouvel apprentissage, avec de nouveaux bagages. Donc, ne rejetez pas vos erreurs, ne rejetez pas vos échecs parce qu'elles font pleinement partie et intégrante de votre vie. Elles vous permettent d'avancer, de faire mieux, de faire autrement ou de voir les choses autrement, de voir les choses sous un angle différent, d'un autre point de vue et de reprendre les choses différemment et de les faire avec plus de cœur, plus d'authenticité ou moins de ceci ou plus de cela. Enfin bref, selon vos parcours. Mais vraiment, célébrez pleinement vos réussites. N'oubliez pas de vous célébrer. N'oubliez pas de célébrer aussi la personne que vous êtes. Vraiment, c'est très important. Une vie, on n'en a qu'une. Elle passe extrêmement vite. Parfois, elle nous est retirée sans même qu'on ait le temps de souffler ou de respirer. Et donc, il est nécessaire de remercier l'univers, de remercier la vie, pour ce qu'elle est, avec ses difficultés, avec ses réussites, avec ses surprises, qu'elles sont belles ou qu'elles sont moins belles. Voilà. Tout, sachez aussi également que chaque difficulté, vous êtes dans la possibilité d'aller au-delà de vos difficultés. D'accord? Dieu ne vous met pas en face, enfin Dieu, l'univers, la source, appelez ça comme vous souhaitez, ne vous met pas en face d'une difficulté que vous ne saurez pas remonter, que vous ne saurez pas surmonter, pardon. D'accord? Donc, voilà. On me parle aussi de quelque chose de surprenant qui pourrait arriver de manière inattendue aussi dans votre vie. Et là, ici, on a la justice divine. Dites 3 fois.
Par le puissant pouvoir de Dieu, je demande droit et justice divine de partout, qu'il en soit ainsi. Par le puissant pouvoir de Dieu, je demande droit et justice divine de partout, qu'il en soit ainsi. Par le puissant pouvoir de Dieu, je demande droit et justice divine de partout, qu'il en soit ainsi. Voilà, il y a une justice divine ici qui va tomber. Chacun récoltera ce qu'il a semé. Donc, pour moi, ici, il peut y avoir quelque chose. Oh, regardez, il y a un cadeau. Hein. Il y a quelque chose ici. Hein. Pour moi, il y a quelque chose d'inattendu. On voit ici que vous êtes en train de guérir vos pardons, vos barres de lumière. Vous êtes vraiment en train d'être complètement vous-même, de vous retrouver tel que vous êtes véritablement, tel que vous avez toujours été avant toutes ces blessures, et vous êtes en train justement d'accueillir en fait toutes ces victoires, toutes ces réussites, d'accueillir cette joie, cette positivité que vous offre la vie, d'accord? Et pour moi ici, il y a une justice divine qui va être faite par rapport à une situation, parce que on a été beaucoup trop contre vous. On a essayé d'étouffer votre lumière, on a essayé d'étouffer la personne que vous avez toujours été, on a essayé d'étouffer véritablement votre voix VOX, mais votre voix VOIE. On a essayé de vous détourner de votre chemin de vie, de vous détourner de votre chemin spirituel et de vous détourner de vous-même. Mais vous avez repris votre pleine puissance, vous avez repris votre plein pouvoir et vous êtes en train de vous donner à vous-même ce que vous recherchiez peut-être à l'extérieur autrefois. Vous vous l'apportez à vous-même maintenant et vous avancez vers le meilleur. Il y a vraiment un amour éternel qui arrive pour vous, de manière peut-être même surprenante. Donc laissez-vous surprendre parce que l'univers n'a pas dit son dernier mot. Avec toutes les personnes qui vous ont fait souffrir, mais aussi avec les personnes qui arrivent vers vous et qui vont vous apporter ce réel bonheur. Donc, il y a de très belles personnes qui arrivent vers vous, de très belles rencontres, que ce soit amicales, sentimentales, professionnelles. On a ici 2 quand je dis ça. On a ici de très belles choses qui arrivent vers vous. D'accord? La justice divine, elle va frapper. Alors, l'autre oracle ici que je me suis procuré, c'est l'oracle de la voix divinatoire. Alors, ne serait-ce que par cette couleur, de la boîte, j'ai été très attirée par la couleur. Mais aussi, alors, sans le savoir, bien évidemment. Alors, les cartes sont mises dans ce magnifique pochon. Et les cartes ici, donc on a ce livret ici hein, qui est aussi magnifique. Alors, on a 2 côtés. Et avec toutes les explications aussi de toutes les cartes. Et nous avons le dos de carte et les cartes comme ça ici, avec la bordure ici, qui est ici argentée et qui donne aussi une couleur d'arc-en-ciel. Très très beau. Magnifique. Donc bravo à tous les créateurs d'oracles aussi, hein. Vraiment bravo pour leur travail. Allez. Hop hop hop. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce tirage? Donc ici, on a des personnes ici qui sont en train de méditer, de prendre de la hauteur, du recul sur votre passé, sur toute votre vie, pour prendre de bonnes décisions, pour de nouvelles aventures, j'entends, de nouveaux projets, de nouvelles envies. On voit ici qu'il va y avoir du changement. On a le chiffre 5, hein. Donc, on parle ici de changement, de bouleversement, d'inattendu, avec le chiffre 41 qui me ramène au chiffre 5. Quelque chose ici, en tout cas, il y a une protection divine, céleste, divine, appelez ça comme vous souhaitez, mais il y a une protection très forte sur vous, mais également sur l'amour qu'il va y avoir dans votre vie. C'est-à-dire que maintenant, il va y avoir des bonnes personnes en fait qui seront là pour vous. J'ai l'impression ici que vous êtes en train justement de vous ouvrir à des personnes qui seront sur la même vibration que vous. On parle ici de famille d'âme. Et puis, ben voilà, on parle ici de foudre karmique que vont recevoir certains ou certaines qui
J'entends une personne justement qui a du mal à s'ouvrir véritablement, qui a du mal à extérioriser ses sentiments, qui vous laisse croire le contraire, qui vous laisse croire que cette personne, elle vous laisse croire qu'elle est insensible à votre charme, ou qu'elle est insensible à vos sentiments, qu'elle est complètement froide et distante vis-à-vis de vous, et il va y avoir des foudres karmiques qui vont lui tomber sur le coin du nez. Donc, pour le remettre sur le droit chemin, on me dit. En tout cas, vous êtes en train de célébrer pleinement votre vie, vous êtes en train de célébrer vos victoires et vos réussites pour aller vers un amour éternel. Pour aller vers un amour... Alors, d'amour, déjà aussi l'amour éternel avec vous-même et envers vous-même. Hein. De ne pas attendre de qui que ce soit, de recevoir de qui que ce soit cet amour. D'être pleinement vous-même et de vous apporter cet amour. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes petits guides? Merci. Pouvoir guérisseur, tiens donc. On a un masculin ici qui pourrait avoir un pouvoir guérisseur. Quelqu'un qui pourrait avoir justement... peut-être un certain don de magnétisme entre les mains, ou coupeur de feu, ou quelqu'un qui peut avoir cette douceur à travers les mains. On me montre quelqu'un ici qui a une forme de pudeur et de timidité, mais quelqu'un qui est là et qui est ancré et qui arrive vers vous. Quelqu'un qui va avoir peut-être ce pouvoir guérisseur aussi sur vous. J'ai quelqu'un d'assez spirituel avec la couleur violeticien. Encore une fois, on a le chiffre 6 ici, hein, avec le chiffre 42, qui peut être significatif, mais aussi on a donc une polarité masculine. Quelqu'un qui peut travailler peut-être dans les soins énergétiques, ou qui a ce côté tendre, ce côté doux, qui va avoir ce côté tendre, ce côté doux, ce côté compassion, ici on me dit... Ouais, quelqu'un qui se reconnecte à lui-même. J'ai quelqu'un qui s'est reconnecté à lui-même, quelqu'un qui se reconnecte aussi, qui s'est reconnecté aussi à la source, à quelque chose de supérieur. Moi, j'ai quelqu'un ici qui arrive vers vous avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, et quelqu'un qui va vous être, qui va être sincère avec vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Qu'est-ce que je vous disais qu'il va y avoir du changement? On me parle ici d'un déménagement, on me parle ici de... on me parle de changement, on me parle de déménagement, on me parle de voyage. On voit que les choses sont en train de bouger. Alors c'est peut-être un masculin qui est en plein déménagement, qui est sur le point de déménager. En tout cas, on me parle de changement, on me parle ici de faire les cartons. On me parle de cadeaux et de surprises aussi. Alors, quelqu'un qui est en train de bouger ou qui va partir, on a le chiffre 8 ici, on me montre encore une fois l'infini, on me parle encore une fois de fluidité aussi. Hein. On me parle de fluidité avec le signe de l'infini. Vous voyez, les choses fluides. J'ai l'impression qu'il va y avoir une fluidité très forte entre vous. Les choses vont être fluides entre vous. En tout cas... On a ici une guérison qui apporte un changement dans votre vie. D'accord? Alors, j'entends Felicita. 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 Alors, on a quelqu'un aussi qui peut travailler dans dans tout ce qui est aussi... qui est déménageur, enfin qui travaille dans tout ce qui est déménagement aussi. Quelqu'un qui voyage beaucoup, qui bouge beaucoup pour sa profession, qui aime voyager ou qui va vouloir voyager avec vous. On a une personne ici qui peut être chauffeur-livreur, qui peut être chauffeur poids lourd. On me montre aussi quelqu'un qui travaille peut-être dans les bus aussi, transport en commun, les avions. Ouais, on me montre quelqu'un avec qui vous allez beaucoup bouger, ou alors les choses vont bouger vraiment incessamment sous peu. On me dit, mais
j'ai l'impression qu'il y a un changement qui va se faire, mais de façon inattendue, et ça va être fluide. C'est pour ça que les choses pourraient être assez rapides entre vous, parce que ça va être assez fluide, assez rapidement, vous voyez. Moi, j'ai l'impression, si c'est quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, que ce soit des retrouvailles avec une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, parce qu'on peut parler de retrouvailles d'âme, donc de rencontres, d'une nouvelle rencontre, mais vos âmes se connaissaient déjà d'autres vies. Moi, j'ai l'impression que les choses vont être tellement fluides entre vous que ça pourrait être rapide pour le fait de vouloir emménager, de vouloir construire quelque chose de concret, de sincère, etc. Les choses seront tellement fluides que ça va se faire naturellement et ça va se faire vraiment simplement, sans se poser tout un tas de questions, sans se dire « Ah oui, mais si ceci, ah oui, mais si cela », non. Là, ici, on a une rencontre qui va vous apporter cette fluidité d'amour et cette fluidité aussi dans votre vie et entre vous. Parce que... moi, j'ai l'impression ici que vous avez pu connaître tout un tas d'obstacles, de complications. À chaque fois, on essayait de trouver des excuses pour ne pas avancer avec vous, pour ne pas créer avec vous, pour ne pas être dans l'authenticité avec vous. Et ici, les choses vont se faire naturellement et simplement. On a ici le rôle de l'âme. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes en train de construire quelque chose de concret, de sincère, ou vous allez construire quelque chose de concret, de sincère avec cette personne. On a une stabilité, un équilibre avec le chiffre 4, hein, le chiffre 13. Donc, pour moi ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir... qu'il va y avoir une construction, mais dans la fluidité des choses. Et vos âmes se connaissent ou vont se reconnaître. Moi, si c'est une nouvelle rencontre, j'ai l'impression que vos âmes vont se reconnaître instinctivement. Ça va être vraiment naturel. Ça va être évident, voilà. Ça va être évident. Ouais, pour moi, ici, vous allez franchir un cap. Hein. Vous allez franchir un cap ici. Ouais, il y a eu une purification. Une purification. Il y a quelqu'un ici qui est en pleine purification de son âme et qui est en train de se reconnecter à lui-même, à elle-même. Pour moi, ici, on a un masculin qui est en train de purifier son âme, qui est en train de purifier des choses ici du passé, qui est en plein changement. Une personne qui est en pleine, peut-être qui est en plein déménagement, qui prévoit de déménager ou qui prévoit peut-être aussi ou qui va vouloir construire ou qui va vouloir vivre avec vous. Mais je vous dis, ça va être quelque chose de naturel entre vous. Ça va être quelque chose de fluide. On me dit de vous le redire parce que c'est important ici, hein, dans cette situation. On a encore le chiffre 5 avec le chiffre 23 qui peut être significatif. Ouais, pour moi, il y a un timing divin, vous voyez. Les choses sont en train de se mettre, arrivent vraiment en son temps. Moi, j'ai l'impression que ici, ça arrive vraiment à temps voulu. J'entends aussi. Regardez, il y a un vœu qui va être, qui va être exaucé ici. Hein. Vous êtes une personne aussi qui avait pas mal de potentialité, de dons aussi, j'entends. Il y a des choses que vous arrivez à guérir, à purifier de par vous-même. On parle d'alchimiste ici. Hein. On parle de personnes alchimistes ici. On me parle ici de personnes ici qui ont un sacré don, peut-être au niveau médiumnique, avec la spiritualité, avec le magnétisme, avec la guérison. Vous êtes une personne aussi remplie de connaissances intérieures, extérieures, mais vous êtes une personne qui est remplie de connaissances et qui a apporté peut-être à d'autres certaines connaissances aussi. Ok. Alors, on me montre le 8h08, le 11h11, 1h01 et 5h05. Ok. 14h14, si on m'a dit. Qui peut être significatif pour certains ou certaines d'entre vous. N'hésitez pas à purifier vos intérieurs, à purifier votre âme,
avec des bains ou des douches au gros sel, avec aussi de la sauge, parce que quand vous tirez les cartes, que ce soit pour vous-même ou pour autrui, vous intervertissez avec les énergies divines, d'accord? Mais avec ça, ben, forcément, il y a aussi les énergies extérieures qui peuvent venir interférer ou qui peuvent venir aussi à l'intérieur de votre foyer. Hein. Donc, n'hésitez pas à purifier pour nettoyer toutes ces énergies négatives et néfastes de l'extérieur qui ne vous appartiennent pas. Hein. Allez, on me montre quelqu'un qui adore le piano. J'entends la chanson La groupie du pianiste. Elle passe ses nuits sans dormir, à rêver d'un bel avenir. La groupie du pianiste. Amoureux d'un égoïste. Ah. Ouais. On me montre quelqu'un qui écrit à la plume. On me montre quelqu'un qui peut aussi avoir un encrier, qui aime écrire. Qui aime écrire. Ouais. Pour moi, ici, il y a eu des choses qui ont été compliquées. Hein. Allez, on me dit de finir avec celle-ci, s'il vous plaît, un petit livre d'amour. Alors, on me montre ici un masculin qui est en plein changement, qui est en pleine purification. Quelqu'un ici qui se reconnecte à lui-même ou qui est amené à se reconnecter à lui-même. Quelqu'un qui a pu recevoir les foudres karmiques parce que c'est une personne qui n'ose pas s'ouvrir ou qui n'ose pas avancer. Et si cette personne n'ose pas avancer, par la force des choses, elle va être obligée, elle va être contrainte, entre guillemets, de pouvoir, de devoir avancer pour se remettre sur son chemin de vie. Parce que c'est une personne ici qui est restée dans une zone de confort qui était inconfortable pour lui. Donc moi je dis lui parce que c'est une énergie masculine. Après vous mettez selon votre situation. C'est une personne qui se reconnecte à son âme. Il peut y avoir une connexion d'âme très forte entre vous et cette personne. C'est une personne ici qui est amenée à se purifier, qui est amenée à guérir des choses du passé, des choses ici de son passé. Une personne ici qui peut être en plein changement, qui peut être en plein déménagement, qui va vous proposer peut-être d'emménager aussi ou de construire quelque chose de concret. Cette rencontre ou ces retrouvailles va être d'une fluidité, ça va être une évidence entre vous et cette personne. Voyez ? Pour moi, c'est quelqu'un ici qui va vouloir quelque chose de solide, de constructif, hein, qui va vouloir avec qui vous allez pouvoir fonder quelque chose de stable. Mais cela n'est pas sans vain. C'est-à-dire, pour moi ici, on vous dit de ne jamais rien prendre pour acquis, de jamais rien prendre, ni personne pour acquis ou pour acquise ici, hein, d'accord? Voilà. Alors, encore une fois, on a un changement au niveau sentimental, au niveau du cœur. On a des personnes aussi qui peuvent travailler aussi dans la cartomancie. Des personnes qui ont peut-être aussi ce pouvoir d'avoir des flashs, d'avoir des rêves prémonitoires aussi. Alors j'ai la chanson Aimer de Roméo et Juliette aussi. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut. Bon, on a une énergie féminine ici. Et toucher les ailes des oiseaux. Aimer. Et là, ici, on a l'énergie masculine. Donc, on a un couple hein, ici. Hein. On a deux personnes ici, en tout cas, que ce soit homme, femme, femme, homme, femme. On a un couple ici qui arrive sur le même chemin. Qui s'aligne pour se retrouver, pour se rencontrer. Pour être sur le même chemin. Alors, hop, hop, hop. On a une personne ici qui a des envies, qui a des désirs, on a une personne ici qui fantasme aussi sur vous, et c'est ce masculin ici. Hein. On a ce masculin ici qui peut-être devait purifier des dépendances, devait purifier un certain comportement. On me parle aussi on
parle aussi de maturité émotionnelle, quelqu'un qui prend maturité émotionnelle, quelqu'un qui était, qui se comportait de manière immature. Alors là, on a quelqu'un qui s'aligne, quelqu'un qui s'aligne et quelqu'un qui s'ancre aussi, hein, et qui ancre ses désirs et ses envies. On a le chiffre 11, donc le 111 qui peut être significatif avec le chiffre 29. Donc on a un lien d'âme, on a un nouveau départ, on a une personne ici qui se purifie de son passé, de ses blessures du passé. Quelqu'un qui peut être doux, qui peut être... qui a ce côté doux, ce côté, j'entends, vraiment à l'écoute de l'autre. Ce côté dans la compassion aussi. Oui. On a un lien d'âme très fort ici, hein. On a une opportunité ici de construire quelque chose. Regardez, juste derrière, on a amour, amitié. On a une personne qui se trouve dans votre cercle amical ou professionnel, ou quelqu'un avec qui il y a pu y avoir, ou il pourrait y avoir quelque chose de très fort au niveau amical, mais aussi au niveau sentimental. C'est une personne ici qui vous aime d'amour et d'amitié. C'est pas d'amour ou d'amitié, parce que là j'entendais la chanson de Céline Dion, d'amour ou d'amitié, mais là c'est les deux. C'est les deux là. C'est combler un tout en fait. C'est un tout. C'est un tout. Bon, on a quelqu'un qui... quelqu'un qui a manqué de franchise ici, on me dit. Hein, quelqu'un qui a été beaucoup dans l'hésitation, qui vous a beaucoup fait hésiter. Quelqu'un qui a joué peut-être aussi par le passé. J'entends, ça peut être une personne ici qui a pu vous blesser par le passé. Ou alors vous avez été blessé par le passé par une personne aussi avec qui... Enfin, une personne qui a joué avec vos sentiments, qui a joué avec votre cœur. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît? C'est une personne qui a été influencée, manipulée, mais là il y a du changement. C'est une personne qui s'est laissée influencer, manipuler. C'est une personne ici qui s'est laissée influencer, manipuler par une énergie tierce. Une personne qui a besoin de partir d'une situation dans laquelle il ou elle a été manipulé. Une personne qui s'est trouvée tout un tas d'excuses, hein, parce que c'est une personne qui avait peur d'être aimée. Peur d'être aimée par peur d'être abandonnée, peur d'être aimée par ce qui n'excuse pas son comportement, hein, avec vous ou avec autrui. Mais pour moi ici, c'est une personne qui avait peur aussi peut-être d'être influencée ou d'être manipulée. Parce que par le passé, c'est une personne qui s'est laissée influencer et manipuler par une énergie tierce. Moi ici, il y a quelque chose de stable et de solide qui peut se créer entre vous. Qui peut se créer entre vous, on me dit. On me parle ici d'une personne qui s'est laissée influencer aussi, alors soit par une ou plusieurs énergies tierces, mais aussi par son ego et son mental, hein, par ses peurs. Et qui a besoin justement de purifier ses peurs, qui a besoin de purifier son mental et son ego pour se laisser complètement aller à l'amour véritable, à l'amour sincère. Ouais, pour moi ici, il y a une justice divine qui va tomber. Alors vous êtes en train de vraiment de prendre soin de vous, de vous aligner, de méditer, de faire des choses que vous aimez véritablement. Et là, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose de soudain, d'inattendu qui arrive vers vous. Une prise de conscience, une prise d'éveil de cette personne qui prend de plus en plus conscience peut-être de son amour envers vous, de ce que vous avez pu lui donner ou de ce que vous lui avez pu apporter aussi à lui. Au sein de cette relation et j'ai l'impression que cette personne qui à toutes les personnes en tout cas qui n'ont pas été sincères ni honnêtes avec vous, qui ont joué avec vos sentiments, qui ont joué avec votre gentillesse, qui ont joué avec tout ça, pour moi ici il y a eu ou il y a actuellement une justice divine qui est en cours, hein, donc des foudres karmiques qui sont en train de tomber. Pour pouvoir purifier ce chemin et pour pouvoir aller vers son véritable chemin, vers sa destinée.
C'est une personne ici qui a du mal, hein, qui a du mal avec les émotions, qui a du mal avec les sentiments, qui a du mal à s'extérioriser et qui préfère fuir, qui vous a fui et qui fuit l'amour ou qui a fui l'amour. Quelqu'un qui a joué au jeu du chat et de la souris. On me montre Tom et Jerry, mais c'est quelque chose qui est devenu toxique, qui est de toute façon toxique. Dès le départ, ce n'est pas sain voilà, d'être dans une relation de fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Non. Tu fuis, et ben tant pis pour toi en fait. D'accord? Là, c'est une personne qui aimerait se rapprocher. Hein. Après une distance et un éloignement, on voit que c'est elle-même, c'est lui-même en fait. C'est cette personne qui a créé ce mur entre vous. Hein. À cause de son mental, à cause de son ego. C'est une personne qui était tout le temps concentrée sur lui-même. Sur lui-même, sur sa vie, sur sa famille, sur son travail, sur sa matérialité. C'est une personne qui ne voyait qu'à travers elle, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, lui, j'entends. Et c'est une personne qui ne voyait pas en fait que vous étiez là. C'est une personne qui ne vous accordait pas de temps. C'est une personne qui vous laissait, enfin qui vous faisait passer après tout en fait. Et qui vous a délaissé. Et cette personne, par la justice divine, va finir par se rendre compte de cela. Ou se rend compte de cela. Hop, hop, hop. Ça vole, ça vole. Ouais, c'est une personne qui aimerait avancer avec vous. C'est une personne qui aimerait avancer avec vous, mais c'est une personne qui s'est comportée de manière immature et qui peut encore parfois se comporter de manière immature. D'où pourquoi, ici, c'est une personne qui est en train de s'aligner, qui est en train de changer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voyez ? C'est une personne qui peut avoir ce côté enfantin. Alors, on peut avoir ce côté enfantin sans forcément vouloir jouer avec le cœur d'autrui. Hein, sans jouer avec le cœur d'autrui. Sans jouer avec les sentiments de l'autre personne. D'accord? On peut avoir ce côté fleur bleue, ce côté enfantin, ce côté léger, sans pour autant être superficiel. On peut être sincère sans pour autant être superficiel avec la personne et se jouer d'elle. D'accord? Ouais, c'est une personne qui pense à vous, hein, qui pense à vous. C'est une personne ici qui peut travailler sur les réseaux sociaux, qui peut vous écouter ou regarder ou vous espionner sur les réseaux. C'est une personne ici qui peut travailler depuis chez lui. C'est une personne, chez lui ou chez elle, hein. C'est une personne ici qui peut, on me montre ici une personne qui peut travailler quelqu'un qui travaille dans l'administratif, dans la comptabilité ou qui s'y connaît. On parle de quelqu'un qui peut s'y connaître ici dans la bourse ou dans la crypto-monnaie. Quelqu'un qui a des connaissances peut-être au niveau financier. Quelqu'un qui peut travailler dans tout ce qui est argent, enfin tout ce qui est en rapport avec l'argent, la banque, etc., les assurances. On a une personne qui est en pleine évolution, qui se rend compte de plus en plus de votre valeur, loin de vous. J'entends, il peut y avoir une distance géographique entre vous, une distance, un éloignement, en tout cas plus de communication ou très peu. C'est une personne ici qui ne vous a pas montré ses réels sentiments, qui a préféré se cacher derrière un masque de fuyant. Quelqu'un qui a préféré se cacher derrière un masque de superficialité, un masque superficiel, pour éviter d'avoir à s'ouvrir, pour éviter d'être confronté à l'amour, parce que c'est une personne qui a pu justement par le passé avoir pu donner sa confiance à une autre personne, et ça lui est retombé dessus. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, c'est une personne qui s'est complètement refermée comme une huître, qui s'est complètement refermée, et vous êtes arrivé comme ça dans sa vie, et vous lui avez apporté tout l'amour qu'il n'avait jamais reçu par le passé, et donc ça lui a fait peur, ça lui a fait peur. Cette personne ne vous a pas tout dit sur lui, sur elle. C'est une personne qui avait peur de s'investir, qui avait peur de s'investir pleinement par rapport à tout ce que cela pouvait apporter. C'est une personne qui a pu vous laisser croire que aussi qu'il ou elle n'était pas prêt à s'investir, alors que c'est une personne qui, au fond de lui-même ou au fond d'elle-même,
ne rêvez que de ça, ou n'espérez que ça, de pouvoir avancer, construire avec une personne sincère et authentique. C'est une personne qui avait certainement prié pour ça, qui a demandé, consciemment ou inconsciemment, de pouvoir rencontrer la bonne personne. Vous étiez la bonne personne et c'est une personne qui a fui la bonne personne. Par peur d'être aimé, par peur de ce que cela implique. Alors que une histoire est complètement possible entre vous. Ou pouvez, ou peut-être possible. En tout cas, c'est une personne ici qui aimerait avancer vers vous, qui aimerait avancer avec vous. Mais c'est une personne qui peut être encore dans le mental, qui peut être encore dans l'ego, qui aimerait que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Ouais. C'est une personne ici qui prend conscience, qui prend conscience d'un lien très fort entre vous. Ouais, pour moi ici, c'est une personne qui s'est laissée influencer, manipuler par des tiers, c'est par son ego, son mental, ses peurs, ses doutes, qui s'est laissée enchaîner par cela. C'est une personne ici qui va vouloir se rapprocher de vous, qui se trouve dans votre cercle amical ou professionnel ou qui va être dans votre réseau aussi. J'entends votre réseau professionnel ou dans vos contacts, ou en tout cas c'est quelqu'un qui va vouloir se rapprocher véritablement de vous. C'est quelqu'un qui va vouloir la paix ici, si on me dit. Qui arrive en paix ou qui revient en paix. Parce qu'on me montre, vous voyez, la paix ici, comme vous pouvez aussi le montrer, le signe que pouvait montrer aussi Michael Jackson. Ouais. Et ici, ici, ce qu'on me montre aussi, c'est être deux. Une relation, c'est deux. C'est pas 50 personnes, c'est pas la famille, c'est pas... Une relation, c'est deux. C'est vous et cette personne, ni plus ni moins. Rien ni personne ne devrait rentrer dans ce cercle amoureux, on me dit. Et on me dit d'insister là-dessus. On me dit vraiment d'insister là-dessus, d'accord? La famille n'a pas à se mêler, les amis n'ont pas à se mêler, personne n'a à se mêler de ce qui se passe et ce qui se passera ou ce qui pourrait se passer éventuellement entre vous. De ne pas vous laisser influencer, manipuler par les personnes extérieures, par les personnes autour de cette relation ou de cette future relation, d'accord? Donc de ne pas vous laisser manipuler non plus par vos peurs, par vos doutes, par l'ego. Et de vous laisser porter dans cette fluidité, d'accord? En tout cas, c'est une personne qui se rapproche ou qui va vouloir se rapprocher de vous. Après un temps de distance ou d'éloignement, ou alors, si c'est une nouvelle personne, après un temps de célibat, c'est une personne ici qui arrive dans votre sphère, d'accord? Professionnelle, amicale, mais c'est une personne qui arrive vers vous, d'accord? Allez, on continue avec celle-ci. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Le 4-4-4 peut être significatif ici, on me dit aussi. Alors vous êtes focalisé sur vos objectifs professionnels, sur votre guérison, sur ce que vous aimez dans votre vie. Alors si vous êtes à la retraite, il y a certainement des passions, il y a certainement des choses ici qui vous passionnent, etc. On vous dit que, en tout cas, vous êtes focalisé sur vous, d'accord? Pour moi ici... Ouais. Il y a quelque chose de rapide, il y a une personne ici qui est en pleine évolution et qui arrive vers vous. Pour moi ici, pour vous, j'ai la sensation ici qu'on me dit qu'il va y avoir une évolution au niveau de votre carrière professionnelle aussi également. Je vous disais, quelqu'un ici qui peut travailler dans la banque, dans les assurances, on peut me parler aussi donc d'une rentrée d'un gain financier, d'une rentrée d'argent, de quelque chose ici de fluide aussi, de stable et de solide. On me montre ici de l'abondance, de l'abondance ici qui arrive vers vous. Regardez-moi ça. Vous voyez, vous avez recollé tous les morceaux de votre cœur, des blessures que vous avez pu recevoir dans le passé et vous êtes prête à avancer vers quelque chose de complètement nouveau. On me parle ici de carrière professionnelle que vous aimez, qui vous passionne.
On me parle aussi d'un grand amour ici hein, qui arrive. Vous allez avoir la connaissance. Et là, vous allez pouvoir ici apprendre à vous connaître davantage. Et on parle aussi de connaissance. C'est un lien, c'est une rencontre ou c'est des retrouvailles ici qui va vous permettre d'en apprendre davantage sur vous-même, sur vos passions, sur ce que vous êtes, sur votre chemin de vie. C'est un lien d'âme très très particulier et très fort. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera à certains ou certaines d'entre vous, mais pour moi ici c'est quelque chose de grand. Quelque chose de beau, on me montre ici le grand amour. C'est quelque chose qui va être stable, qui va être solide, qui va être enrichissant pour vous et pour cette personne. Vous allez apprendre à vous connaître, à connaître le vrai amour, à connaître des parts de vous que vous avez pu laisser au passé. D'en connaître davantage aussi sur vous, sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous donne envie, mais avec cette personne et sans cette personne aussi. Parce que vos âmes sont toujours ensemble, sont toujours connectées. Que vous le vouliez ou non. Ici, c'est ce qu'on me dit. Alors, ça peut être une personne ici avec qui il peut y avoir une différence d'âge ou une personne ici, en tout cas, qui prend en maturité. Parce que comme on voyait tout à l'heure ici, les maturités, voilà, c'est une personne ici qui prend en maturité émotionnelle. On parle ici de connaissances, d'apprentissage, de réseaux sociaux, une personne ici avec qui vous allez découvrir vraiment de la nouveauté dans votre vie professionnelle, mais dans votre vie relationnelle. Voilà, ça transcende vraiment beaucoup de choses ici, on me dit. Hein, d'accord? Magnifique, magnifique, magnifique. Ouais, pour moi ici, vous retrouvez cet équilibre, vous voyez. Vous sortez d'une période instable. Vous avez été dans une période instable, mais là, vous sortez de cette période et vous retrouvez votre équilibre, votre stabilité, votre paix intérieure aussi. Il va y avoir une reconnaissance ici. On parle ici de célébration au niveau professionnel. Ici, on me parle... alors, on me parle du milieu... Je vais y arriver. On me montre le milieu de la photographie, de la mode, de l'esthétisme, de tout ce qui est esthétique, alors de la parfumerie aussi on me dit. En tout cas on me parle ici, c'est une personne ici qui va vous élever, avec qui vous allez avancer de façon régulière on me dit, et avec qui vous allez vous élever. C'est une personne qui va vous élever, mais vous élevez aussi cette personne de manière mutuelle. Et beaucoup de désir, de sensualité. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement, dirigés sensualité. Ou stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années. Ta sensualité, je te demande. Allez, bon, beaucoup d'attirance, de désir. C'est une personne qui vous désire très très fort. Il y a de l'amour, ça va déborder d'amour. On me parle de paix, on me parle de célébration. On me parle aussi de réunion divine, réunion d'âme. Donc vous êtes censés vous rencontrer, vous retrouver, célébrer cet amour. Oui, pour moi ici, vous voyez, j'ai l'impression ici que maintenant, vous enlevez vos masques et vous savez ce dont vous voulez et surtout ce dont vous ne voulez plus. Vous êtes une personne remplie d'amour et vous apportez cet amour à vous-même, mais vous allez être aussi récompensé par rapport à cet amour que vous avez apporté autour de vous, que vous avez déversé autour de vous. D'accord? Pour moi ici, il y a une personne ici qui a très envie de prendre soin de vous. Il y a une personne ici qui aimerait vous choyer, qui aimerait être à vos côtés, qui aimerait prendre soin de vous. Ok. Ouais, c'est une personne qui vous observe. Hein. C'est une personne qui reste dans l'ombre, mais qui vous observe. De près ou de loin, c'est une personne qui vous observe, qui vous admire, qui aime beaucoup votre charme, qui aime beaucoup la personne que vous êtes. C'est une personne qui vous aime telle que vous êtes.
On me parle ici de... Il y a quelque chose ici qui va être révélé. On me parle aussi, c'est une personne aussi qui voit à quel point vous êtes généreux ou généreuse. Une personne ici qui aimerait se rapprocher de vous et qui n'ose pas en fait. On a une personne qui se doit de sortir de l'ombre pour pouvoir justement avancer à vos côtés. On me parle ici de trancher par rapport à une décision. Pour moi, ici, on a un cavalier d'épée. On a quelqu'un ici, un roi d'épée. Quelqu'un qui est tranchant, quelqu'un qui va trancher ou qui a tranché par rapport à une décision. Et c'est une personne ici qui aimerait vraiment se rapprocher de vous. Et tout à l'heure, qu'est-ce que je vous disais? La groupie du pianiste. Vous voyez, quelqu'un qui peut aimer le piano. Il va y avoir un éclaircissement. Une personne qui va vouloir se rapprocher de vous, qui va vouloir passer des moments tendres, d'affection, de douceur. Mais une personne qui se doit de sortir de l'ombre et de sortir de sa pudeur, de sa timidité, d'ôter les masques. Ouais, c'est une personne ici qui était en introspection, qui aimerait apprendre à vous connaître davantage, qui vous trouve assez mystérieux ou mystérieuse. On a Paris qui peut être significatif. On a quelqu'un qui aimerait vous révéler certains secrets, certaines choses aussi de sa vie. Quelqu'un qui aimerait un nouveau début avec vous. Hein. Ouais, on a une personne qui est passionnée par vous. Qui vous aime d'un amour. C'est chaud patate ici, on me dit. Hein. Vraiment, hein, c'est une personne ici qui... une personne ici qui arrive assez rapidement, mais peut-être de façon spontanée, de façon inattendue. C'est une personne en tout cas qui, oui, encore une fois, vous voyez, ça confirme. Hein, c'est une personne qui va vouloir vraiment se rapprocher, mais avec beaucoup de tendresse et de douceur. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes en train de vous lasser. Hein. Vous êtes en train de vous lasser peut-être de cette personne qui n'avance pas, qui ne vient pas, qui ne prend pas de décision vers vous, qui est toujours là dans peut-être énergétiquement parlant ou de façon consciente ou inconsciente. Hein, c'est une personne qui vous envoie le fait que cette personne va venir vers vous, mais elle n'agit pas. Elle n'agit pas. Et là, on a une personne qui va justement passer à l'action ou qui se doit de passer à l'action. En tout cas, si cette personne ne passe pas à l'action, c'est une personne qui va se manger des foudres karmiques pour pouvoir prendre une décision ferme et définitive et ne plus tergiverser avec sa décision, parce qu'on a une personne qui a pu être dans un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, j'ai peur, qu'est-ce que je fais, oui là j'ai envie, oui là je vais passer à l'action, puis non, puis tout compte fait, j'attends, qui attendait tout le temps le bon moment, mais le bon moment n'arrivera jamais si on ne saisit pas l'instant présent. Le bon moment, c'est l'instant présent, c'est pas attendre que tout aille mieux dans le merveilleux démon, parce que rien n'ira jamais mieux, il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours un obstacle, il y aura toujours une difficulté, il y aura toujours un contretemps. Si vous attendez le bon moment, vous allez attendre longtemps. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui veut vous charmer, vous séduire, mais c'est une personne qui ne se montre pas concrètement. Vous voyez, qui porte encore un masque. Quelqu'un qui a pu vous mentir aussi. Qui a pu vous mentir. Quelqu'un à qui vous tournez le dos, là. Moi, j'ai l'impression que vous voyez cette personne telle qu'elle est, véritablement. Vous voyez cette personne telle qu'elle est. Mais pour moi, c'est une personne qui porte encore des masques avec vous. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas aller sur la durabilité si cette personne ne change pas sa façon de faire, en fait. Parce que là, c'est plus possible. Là, c'est bas les masques ou reste dans ton coin, en fait. Définitivement, il n'y a jamais. Malgré tout l'amour que vous pouvez avoir entre vous et cette personne. D'accord? Parce que là, vous êtes lassé. Hein. Là, on voit qu'il y a une lassitude chez la féminine. Une féminine qui voit véritablement les choses. D'accord? Et une féminine qui sait ce qu'elle souhaite et ce qu'elle désire. Et surtout ce qu'elle ne souhaite plus et qu'elle ne désire plus. D'accord?
On a une proposition, on a une opportunité ici qui arrive vers vous. Une opportunité ici qui arrive vers la féminine. Une féminine ici, on a une reine de coupe. Une reine de coupe qui est dans l'authenticité de ses émotions. Qui est dans l'authenticité de ses désirs. Hein. Ouais, pour moi, vous voyez, on a un jugement ici. On a... Regardez, on a quelque chose de soudain et inattendu. On a quelque chose qui s'arrête. Qui va s'arrêter ou qui va arriver. Vous ne pouvez pas avancer, évoluer avec une personne ici qui porte des masques ou qui ne se montre pas tel qu'il est réellement. Vous devez tout le temps lire entre les lignes. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas sain. Que cette personne se montre authentique, qu'elle se montre telle qu'elle est. Les femmes de valeur, ce sont les hommes qui arrivent à montrer leur vulnérabilité qu'elles aiment. C'est pas les hommes je suis fort, je suis le meilleur de tous, j'ai une villa, j'ai une Porsche, Cayenne, j'en sais rien, j'ai une grosse montre, etc. Ça, ce sont pour les femmes qui ont besoin d'aller chercher la sécurité, vous voyez. Les femmes qui sont sécures avec elles-mêmes, ce dont elles désirent, ce sont des hommes qui arrivent à être vulnérables avec elles, qui arrivent à montrer leur vulnérabilité, parce que ces femmes de valeur ne joueront pas avec cette vulnérabilité. Elles sont sincères, elles sont authentiques, elles ne joueront pas avec cette vulnérabilité. Donc continuez, donc pour les personnes, là, pour les masculins qui continuent à porter des masques, continuez à porter des masques et vous continuerez à vous attirer des personnes qui seront aussi avec des masques, qui seront là pour ce que vous leur apportez, matériellement, financièrement. Une femme de valeur n'a pas besoin de ça. Elle se l'apporte à elle-même. Elle n'a pas besoin de la matérialité. Ouais. Pour moi ici, il y a une personne ici qui a pu... vous voyez, en tout cas, vous voyez au-delà des masques. Hein. Maintenant, j'ai l'impression que s'il y a une personne qui joue avec vos sentiments et qui vous fait passer au second plan, c'est terminé. Vous vous faites passer au premier plan maintenant. D'accord ? Vous êtes une personne ici qui avait beaucoup prié, vous avez demandé, vous avez espéré. Maintenant, c'est terminé. Vous voulez une personne qui vous priorise. Une personne ici qui sera là pour vous, mais pas dans le but de vous apporter et de vous offrir... du luxe, etc. Non. Ce dont vous voulez, c'est quelqu'un de sincère, quelqu'un d'authentique dans son cœur, dans son âme et dans son esprit. Le reste, si c'est là, tant mieux, c'est que du plus. Mais vous, ce dont vous désirez ici féminine, c'est ce qu'on m'envoie en tout cas, c'est une personne qui saura montrer sa vulnérabilité, sa sincérité de cœur, d'âme et d'esprit sans porter de masque. Sans ces masques. Ça, c'est terminé, ça. Ici, c'est ce qu'on me dit. Ça vous lasse. Hein. Ça vous a lassé. Hein. Peut-être que par le passé, c'était comme ça. Mais là, c'est terminé. C'est terminé. D'accord. Pas besoin de porter de masque. La sincérité, l'authenticité. Parce que vous êtes une personne sincère. Vous êtes une personne simple. Que cela plaise ou que cela plaise pas, vous êtes une personne pure. Et vous voulez la même chose maintenant. Vous désirez la même chose. Une personne qui est à votre hauteur. Ni plus ni moins. Une personne qui ne va pas venir... j'entends être dans le fait de vouloir tout le temps... de prendre votre amour pour acquis. Et de tout le temps être dans la domination. Une personne qui a été souvent dans la domination ici. Hein, qui essaie de vous dominer. Hein. Là, c'est terminé. Hein. Ouais. Il y a une personne qui regrette. Là. Ouais. Encore une fois. Hein. Vous n'êtes pas un second choix. Vous n'êtes pas une option. Vous n'êtes pas un plan B. Vous n'êtes pas une roue de secours. Vous êtes vous pleinement et vous vous êtes choisi.
vous ne passerez pas après une autre personne. Si cette personne ne vous choisit pas, c'est une personne, vous êtes choisi en tout cas, d'accord? Et pour moi ici, on a une personne ici qui pouvait porter des masques, une personne ici qui n'a pas été sincère ni authentique avec vous, une personne ici qui a voulu vous dominer, qui a voulu dominer la situation, qui a voulu dominer la relation, et là pour moi c'est terminé. En tout cas, toutes ces personnes-là que vous avez pu connaître et qui ont essayé de, voilà, de dominer votre, de vous dominer, de dominer votre cœur, d'imposer en fait sa vérité, et ben vous laissez ça au passé. Ça vous a littéralement saoulé, d'accord? Maintenant vous voyez clair dans le jeu de ces personnes-là et vous les laissez au passé parce que maintenant vous priorisez vos passions, vous priorisez votre carrière, vous priorisez votre guérison et maintenant vous vous apportez à vous cet amour en fait, d'accord? Donc on a ici une personne qui peut être dans le regret, hein. Une personne ici qui va manger, hein. J'entends qu'il a mangé ou qui va manger de son regret là, de ne pas avoir été authentique et sincère. Une personne ici qui a porté des masques avec vous et qui a essayé en plus de ça, j'entends, par-dessus le marché, qui a essayé de vous tenir responsable, qui a essayé de vous tenir responsable de cette situation, de cette relation, de cette séparation entre vous. Et comment ça? Non, hein. Alors, ouais, on a une personne ici qui est dans le regret, ou qui va être dans le regret, hein. Dernier message avec celle-ci. Allez, c'est parti. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez énormément enduré, encaissé. Vous avez porté beaucoup de responsabilités, d'accord? Moi, pour moi, ici, il y a une personne, en tout cas, qui va vouloir se rapprocher de vous. Et quelqu'un qui ne portera pas de masque avec vous. Il y a peut-être pas mal de signes et de synchronicité ici dans cette situation. On me parle ici de chance, d'opportunité, d'un retour à la chance, d'un retour à quelque chose de positif. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. L'abondance. Et ici, on a l'énergie masculine ici. Quelqu'un qui va vouloir vous surprendre, quelqu'un qui va saisir sa chance, quelqu'un qui ne va pas vouloir laisser passer sa chance ici avec vous. D'accord? Pour moi ici, c'est quelqu'un qui retrouve sa créativité, sa fertilité. En tout cas, c'est quelqu'un qui retrouve, qui s'ancre, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Une personne ici qui va vouloir vous surprendre ici. Quelqu'un qui va vouloir retrouver une forme d'harmonie aussi avec vous. Qui sent que cette personne, elle sent que vous êtes sa chance. Et c'est à vos côtés qu'elle se sentira harmonieuse. Hein. C'est une personne qui se sent apaisée, qui se sent serein, qui se sent calme à vos côtés. C'est une personne qui vous apporte aussi cette sérénité, ce calme et cet apaisement. Oui. Vous prenez du temps pour vous, là. Actuellement, ici, vous prenez du temps pour vous. Et c'est une personne qui va vouloir vous surprendre. Qui va vouloir prendre du temps avec vous. Qui va vouloir passer du temps avec vous, j'entends aussi. Regardez. On vous dit ici que de belles choses vous attendent entre vous et cette personne. Oui, pour moi ici, c'est une personne ici qui est en pleine décision, en plein changement dans sa vie. Et il y a un lien profond entre vous, il y a une connexion de cœur à cœur entre vous et cette personne. C'est une personne qui peut être en fin de cycle de son côté, donc en plein bouleversement. Oui, et c'est une personne qui va passer à l'action. Après un temps où cette personne a eu besoin de prendre du temps pour lui, une personne qui a eu besoin aussi de comprendre certaines choses, de prendre en maturité émotionnelle, de comprendre peut-être le lien qu'il y avait entre vous. C'est une personne ici qui va vouloir avancer avec vous. Oui,
C'est une personne qui arrive vers vous et qui va vous être loyale et qui va vous être fidèle. Cette personne, elle va devoir enlever son armure, là. Hein. Personne qui se protège encore un peu, hein, là. Oui, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? C'est une personne ici qui se protège encore un peu. Mais qui va devoir passer à l'action, là. Parce que cette personne, sinon, elle va vous perdre à tout jamais, là. Parce que là, vous êtes en train de tourner la page, hein, de cette situation, de cette histoire. Même s'il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. L'amour ne fait pas tout s'il n'y a pas d'action dans la matière, si cette personne n'est pas présente. Il peut y avoir un lien d'âme très profond. On ne fait pas sa vie avec un esprit. On ne fait pas sa vie avec une connexion. Enfin, même si la connexion est profonde, même si elle est là, et même si vous êtes dans l'amour inconditionnel. Alors, si cette personne, elle préfère avancer de son côté, c'est son libre arbitre. Et c'est cet amour inconditionnel que vous avez envers cette personne. C'est son choix. Mais si cette personne n'actionne pas des choses et ne vous montre pas qu'il a des sentiments concrets pour vous, parce que c'est une personne qui garde ses sentiments pour lui, de façon égoïste, parce que, en fait, quand on aime quelqu'un, on lui dit, on lui montre. On ne le garde pas pour soi. Donc, pourquoi le garder pour soi ? C'est égoïste. Et c'est pas ça, en fait. Quand on est dans une relation saine, ou quand on veut une relation saine, il est nécessaire de pouvoir être dans l'ouverture de cœur. Alors certes, cette personne elle a pu avoir des blessures par le passé, mais ça ne justifie pas son comportement non plus. Si vous lui avez montré par A plus B que vous étiez toujours là pour lui, cette personne, elle devrait vous montrer aussi les choses. Elle devrait vous le montrer dans la matière. C'est une personne qui pense à recommuniquer avec vous, à communiquer avec vous. Hein. On a une invitation ici. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la plume. On a quelqu'un qui pense énormément à vous et qui aimerait trouver une issue positive dans cette situation, dans cette histoire. En tout cas, il pourrait y avoir une issue positive. Hein. C'est une personne qui, pour moi ici, qui est restée dans une zone de confort, qui devient ou qui deviendra, ou qui finira par devenir de plus en plus insupportable, inconfortable, d'accord? Une zone de confort qui ne sera plus une zone de confort. Regardez, c'est une personne ici qui vous dit que vous lui manquez énormément. Mais voilà, elle se demande si c'est la même chose, si vous pensez la même chose, si c'est... Vous lui avez montré par A plus B que vous étiez là. Mais cette personne, elle doute encore et encore et encore. C'est une personne qui peut tester aussi, voir si vous allez revenir vers lui. Parce que c'est une personne qui a besoin de se rassurer, de se sentir rassurée. Alors, certes, on peut vouloir se sentir être rassuré par l'autre personne, mais c'est un manque de sécurité aussi envers soi. Et c'est un manque de foi aussi envers l'univers et envers un lien. Quand on a un lien, on a le foi au lien. Donc, pourquoi douter? Si ce lien est toujours présent, même après autant d'années, pourquoi encore douter? De belles choses vous attendent ici, on vous dit encore. Hop, 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 hop. Ouais, moi c'est une personne qui vous a fatigué, c'est une personne ici qui vous fatigue et qui vous épuise parce que c'est une personne qui ne cherche pas véritablement à l'intérieur de lui par rapport à ses sentiments profonds. Ouais. Vous voyez, c'est une personne qui doute. Alors, on vous dit ici que la protection vous guide et il y a une protection divine, hein, et la protection ici qui vous guide. On vous dit ici que d'ici quelques jours, il va y avoir ici quelque chose qui va arriver, soudainement, une prise de conscience. Mais pour moi, c'est une personne qui est là, j'y vais pas. Je ressens tellement d'amour. Il y a un lien, mais je doute de ce lien. Et puis j'y vais, et puis non, j'y vais pas. Et puis j'attendrai aujourd'hui. Oh non, je vais y aller aujourd'hui, oui, je vais y aller. Ah bah non, au final, j'ai peur, j'ai pas encore assez confiance. Je dois encore me prouver que, ou prouver que. Prouver quoi? Prouver quoi?
se prouver à soi-même que tu finiras par perdre définitivement ce lien si tu continues dans ce sens-là, en fait. Non, là, ici, il est temps de passer à l'action, de laisser... Et là, il est temps de passer à l'action, de laisser toutes ces doutes, ces peurs, cet ego, ce mental, le fait de réfléchir, de penser, de se dire, ah bah, il est peut-être trop tôt. Eh ben, à force de se dire qu'il est peut-être trop tôt, il finit par être trop tard. À force d'écouter ses peurs, eh ben, ça finit par se transformer en douleur. Justice divine, action, réaction, sinon séparation. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Hein. Allez, on va terminer donc avec les secrets de ton amour. Pourtant, c'est une personne qui aimerait avancer vers vous. Hein. Et qui se doit de passer à l'action. Et qui va certainement passer à l'action. Mais cette personne, elle a son libre arbitre. Et là, ici, elle a encore des peurs. Il va falloir que cette personne affronte ses peurs. Et qu'elle baisse sa garde. Qu'elle baisse ses masques avec vous. Parce qu'il n'y a pas à avoir peur avec vous. Ce n'est pas vous qui allez... le tromper, qui allait le manipuler, qui allait le trahir, qui allait le... Et cette personne, si elle s'en rend pas compte rapidement, elle finira par vous perdre à tout jamais. Même s'il y a un lien très fort entre vous, parce que vous êtes en train de vous ancrer et de passer à autre chose, définitivement. Parce que c'est avec une personne présente dans la matière avec qui on crée. C'est pas avec une personne dans les rêves, dans la connexion qu'on crée tout ça. C'est très important, oui, c'est important, mais c'est pas ce qui permet d'avancer dans la matière. Hein. Donc là, même l'univers, là, hein, dit, là c'est bon, là. C'est bon, c'est le moment, c'est l'instant. On avait vu tout à l'heure le timing. Hein. Pas attendre que les choses soient parfaites pour pouvoir... elles sont parfaites dans la perfection. Elles sont parfaitement imparfaites, hein. D'accord ? Bon, ici, il y a trop de cartes. Allez. Alors, j'entends garçon de Coxy. Si t'enlèves la cédille, ça fait garcon et garoncon, ma fille, garoncon, 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 qui perdent leur cédille, Un investissement en couple aura lieu prochainement. Alors, des changements importants arriveront rapidement. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on sait ce qu'on veut, après, c'est fluide et après, on y va et les choses sont fluides. Pourquoi toujours mettre des obstacles? Pourquoi se tirer une balle dans le pied? Quand l'amour est vrai, il n'y a rien à rajouter. Rien à rajouter quoi de plus? Alors... il peut y avoir une rencontre qui arrive, qui est en chemin. Pour certains ou certaines, ça pourrait être une nouvelle personne. Hein, parce que cette personne-là, n'avançant pas, blablabla, ben, vous risquerez de rencontrer une autre personne. Ce qui va susciter la jalousie de cette autre personne qui va après enclencher le pas. Mais c'est pas quand vous avez rencontré quelqu'un qu'il faut se bouger les fesses en fait. Qu'il faut se bouger les popotins, sans pour autant dire le cul. C'est-à-dire affronter. C'est-à-dire avoir les coronesses de dire la vérité et d'être authentique et sincère avec soi-même. Parce que tôt ou tard, cette personne finira par le regretter à tout jamais. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment, vraiment. Donc là, ici, il peut y avoir une rencontre sentimentale qui arrive pour vous, féminine. Avec des changements importants et un investissement en couple, d'accord, parce que vous tournez le dos au passé, parce que vous avancez, et les choses vont se faire fluidement, vont se faire naturellement entre vous et cette personne. Ça peut être une relation durable avec un amour triomphant entre vous et cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, d'accord, et après une longue attente de cette rencontre, de ce retour d'amour dans votre vie après un long moment de célibat, vous finirez par officialiser les choses assez rapidement parce que ça sera fluide entre vous, d'accord? Pour d'autres, il peut y avoir cette personne qui pourrait éventuellement prendre la décision de se motiver, de se bouger les fesses et de venir vers vous de façon authentique et de façon loyale et de façon sincère avec un rendez-vous qui pourrait éventuellement s'annoncer concluant selon votre décision.
et selon ce que vous allez souhaiter de cette relation, de ce retour. Voilà. Un autre petit message ici avec les oracles de ton avenir. J'entends pirouette, cacahuète. Pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Ce maison est en carton, pirouette. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui. C'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Une énergie enfantine. Bah tiens, pirouette, cacahuète, qu'est-ce que je vous disais? Une énergie enfantine. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix dans votre vie qui arrive de façon globale et générale. Et une opportunité va ici arriver vers vous. Alors c'est une opportunité ici qui arrive et qui va vous apporter beaucoup de joie. Et qui va vous apporter le calme et la paix. Petite. Ouais, j'entends la chanson aussi. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de nature que vous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. On a quelqu'un qui peut travailler aussi dans un bar, restaurant, dans un café ou qui a pu travailler. Hein. Soit c'est actuel, soit c'était par le passé. Il y a trop de cartes, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Chevalier de Michel, fort dévoué, intellect et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Voilà. Voyez ici, là les émotions pour moi c'est les peurs. C'est les peurs, c'est les doutes, c'est le mental, c'est j'y vais pas. Non, là vous passez à une vitesse supérieure. Cette personne, elle vous suit pas. Tant pis. Ciao, bonsoir, terminado. Tout le monde descend. Qui même me suivre, vous imposez. Vous imposez qui même me suivre, sinon le reste restera au passé. On a une personne ici. Voyez comment cette personne, elle vous observe, elle vous regarde et on a encore l'arc-en-ciel ici. On a une guérison, en tout cas, des émotions. On a une guérison de l'ego, on a une guérison du passé et de tout ce qui est émotionnel. Hein. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. La simplicité, ce qui est important, c'est les moments partagés. C'est le fait, pas de dire oui, je vais prendre du temps à ce moment-là, entre midi et 2, quand j'aurai 2 secondes, ou quand peut-être au mois de mai, ou en 2026, ou en 2030, quand j'aurai le temps, et quand le temps sera passé, puis qui d'ici là, ben, tout sera terminé. Parce que vous n'attendez plus, vous avancez droit devant votre destinée. Et tant pis pour ceux qui ne vous suivent pas. Ils auront leur libre arbitre, ils ont leur libre arbitre. Hein, donc voilà, voilà. Allez, les signes de ce tirage, les signes astro, les signes ascendants, les signes lunaires. Allez, s'il vous plaît. On a le signe ici de la Vierge. On a le signe du Taureau. On a le signe de la Balance. On a le signe du Capricorne. On a le signe du Gémeaux. Et on a le signe du Lion. Avec en d'autres cartes le signe du Verseau. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé, aiguillé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. En tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao.